Salut, nouvelle vidéo. Changer de vie, vivre à la campagne. Comment on fait pour en arriver là? L'idée c'est d'être le témoin, de témoigner sur comment on fait pour changer de vie, venir vivre à la campagne, au pied des montagnes en l'occurrence. Comment ça s'est passé pour moi, parce que finalement sur YouTube ou sur internet plus généralement, j'ai pas trop vu comment ça se faisait. Je me suis débrouillé par mes propres moyens. Il y a sûrement des gens pour qui c'est très facile. On prend ses affaires, on trouve un endroit et on s'y installe. Pour moi, le parcours a été plus exigeant, moins simple, plus compliqué. Mais on y arrive, hein. La preuve. Franchement, qu'est-ce que ça fait d'être ici? C'est super chouette. Pas de regrets. C'est un grand bonheur. Et donc l'idée, c'est d'être donner un process sur comment on fait pour y parvenir, être au milieu de la nature, ou plus généralement comment changer de vie, parce qu'au final c'est un aspect d'un changement de vie de venir vivre à la campagne ou à la montagne. Ça peut s'appliquer dans d'autres domaines et je pense que les règles, les principes qui s'appliquent sont les mêmes, simplement la matière sur laquelle on les applique est différente. En l'occurrence, moi je viens d'une grande ville, très grande ville, je sais pas, 90 000 habitants peut-être. Et au final, je me retrouve ici, dans la nature, et je pense qu'on est beaucoup à vouloir ça. Alors pour plein de raisons, on en reparlera prochainement, mais les motivations pour venir ici sont nombreuses. La plupart sont fondées, certainement idéalisées, mais il y a certainement un retour à la nature, un besoin de retrouver quelque chose d'authentique. Et quand ta route est pavée d'herbes de terre et d'un bitume qui se désagrège, c'est que tu es plutôt dans un endroit où les gens ont encore la tête sur les épaules et où la civilisation n'est pas à l'envers, certainement. Bref, comment on fait pour arriver là? Quels sont les principes qui m'y ont conduit? Et je pense que il y a forcément, ça amène à développer des aspects de développement personnel, comme on dit, des règles de productivité en fait. Il y a la règle des 80-20, la fameuse loi de Pareto, 20% des efforts pour obtenir 80% de résultats. Pas besoin de tout faire pour parvenir à l'essentiel d'un projet, dans les détails. Il y a la loi de Parkinson aussi, qui consiste à nous dire que finalement, quand on te donne un temps pour obtenir un objectif, réaliser une tâche, tu vas utiliser tout ce temps pour le faire. Et même si cette tâche que tu dois accomplir nécessite finalement moins de temps que ce que tu auras utilisé, on peut aller plus vite. Pour moi, ça a pris quelques années entre le moment où le projet est né dans mon esprit et le moment où on l'a concrétisé. Mais finalement, quand je reviens a posteriori dessus, je me rends compte que sans le savoir, j'appliquais des principes de développement personnel que j'ai finalement appris par la suite de façon plus formelle. Il y a certainement du pipeau dans le développement personnel. Il y a des choses aussi qui sont peut-être plus ésotériques, la loi de l'attraction. Mais quand on y regarde de plus près, pour ceux qui réalisent un projet qui leur tient vraiment à cœur, c'est bien pratique d'avoir quelques notions en la matière. Et donc l'idée, ça va être de montrer dans diverses vidéos aux thématiques variées concrètement comment on fait pour parvenir à ce résultat qui, je vous l'avoue, me comble de bonheur chaque jour,
Il y a la gratitude, hein, on la retrouve souvent celle-là dans le développement personnel. Mais il n'y a pas un jour où je ne remercie pas d'être parvenu à cela, d'être ici. Et je vois les effets positifs que ça a sur moi et les miens. Et donc il y a aussi forcément des choses à voir en termes d'inconvénients. Et je dis inconvénients entre guillemets parce que on peut s'adapter à tout, hein. Si on s'adapte à la ville, je pense que revenir à la campagne permet de s'adapter très facilement à ce nouveau cas de figure, cette nouvelle situation. C'est assez simple, hein. Le corps humain est bien fait, le cerveau quand il fonctionne correctement est efficace, et avec un peu de bon sens et quelques conseils glanés de ci de là, bah on retombe sur nos pattes, y compris lorsqu'on est confronté à l'un des rares inconvénients que peut offrir la vie à la campagne. Donc l'idée, pour ma part, l'installation est en cours. Tout n'est pas achevé, tout n'est pas parfait, tout n'est pas terminé, mais ça fait bientôt 1 an et demi que je vis dans cet environnement ultra rural, comme on peut le voir sur ce magnifique chemin et sur ces montagnes sauvages, désertes. Donc il y aura des vidéos sur comment on fait pour en arriver là, très concrètement, hein. Le déménagement, le travail, l'argent, parce que ça reste un sujet dont on ne parle pas tellement sur les réseaux sociaux. Et pourtant je pense que pour beaucoup de ceux qui rêvent de s'installer dans ce genre d'environnement, ça reste le nerf de la guerre et le talon d'Achille. Si bien que on verra aussi des outils qu'on peut mettre en place avant de venir ici, à la campagne, pour se préparer à sa future installation. Comment on choisit son endroit, pourquoi. Ça c'est un sujet qui apporte très certainement autant de réponses que de personnes, mais il y a quand même pas mal de points communs. On fuit la ville, on veut revenir aux sources, ou à des sources qu'on n'a jamais connues, mais qu'on suppose être meilleures que celles dans lesquelles on s'abreuve au quotidien. On en a tout simplement marre, on veut faire autre chose, ou alors on saisit une opportunité. Vivre à la campagne, c'est un projet qui date pour ma part. J'ai toujours su en moi que je viendrais vivre au pied des montagnes, ou dans les montagnes, idéalement. Même si pour des raisons pratiques, c'est mieux d'être au pied des montagnes que dedans. Quand tu as oublié le pain, même si tu fais quelques réserves, c'est toujours plus compliqué pour aller en chercher. Donc c'est un projet, allez, c'est comme tout, hein, 10 ans. 10 ans pour être bon dans un domaine, 10 ans pour réaliser un rêve, même si ça suppose une planification. C'est sur ça que je pense pouvoir apporter quelque chose qu'on ne voit pas trop sur internet. Parce qu'on voit des gens qui vivent à la campagne, qui sont très heureux, et moi aussi j'y suis très heureux. Et au final, comment ils ont fait? Est-ce que ils ont eu de la chance? Est-ce qu'ils ont travaillé dur pour y parvenir? Est-ce qu'ils ont eu une situation familiale, personnelle, qui a facilité les choses? Ça, on ne le sait pas trop. Et l'idée, ça va être de vous montrer étape par étape comment j'ai fait et comment je fais au quotidien à la campagne, au pied des montagnes. Alors aujourd'hui, la météo est clémente, hein. On est à, je sais pas, une quinzaine de degrés, malgré des nuages qui masquent le soleil. Alors l'amplitude thermique, elle est quand même importante parce que le matin il doit faire je sais pas, 0, -2. C'était gelé ce matin quand on a ouvert le portail. Mais très vite, à 10 h, le soleil se lève et
et il fait beau. Le sol est sec, c'est calme. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire. Vous pouvez me suggérer des idées de vidéos. J'en ai déjà pas mal en tête. Mais ce sera un plaisir de m'adapter à vos attentes. Parce que le but, c'est d'aider un maximum de gens à changer de vie. Et pourquoi pas, à vivre à la campagne. Salut!